Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, vidéo budget dans laquelle nous allons voir si le français moyen a la capacité financière d'épargner tous les mois. Commençons par définir qui est le français moyen. Je vous présente Nicolas. Né en 1981, il a aujourd'hui 43 ans, il mesure 1,77 m et pèse 81,2 kg. Il est devenu père à l'âge de 33 ans et s'est marié à 39. Comme 77,5% de la population française, il vit dans une zone urbaine. Il gagne en moyenne 1800 € par mois, au prorata du temps de travail. Cependant, le salaire moyen comporte un biais. Pour la suite de notre étude, nous allons donc étudier un célibataire qui gagne le salaire médian, qui est quant à lui à 2100 € par mois. Le salaire médian signifie que 50% de la population gagne moins que ce salaire et 50% de la population gagne plus. Intéressons-nous à présent au budget de Nicolas lorsqu'il était célibataire. Nous allons à présent essayer de répondre à la question « Comment consomme le français moyen ?» Intéressons-nous dans un premier temps aux charges fixes. La plus importante est le loyer, avec un montant de 700 € par mois. Les énergies représentent une dépense de 210 € par mois, alors que les assurances, elles, représentent 255 € par mois. Les transports, que ce soit le carburant ou l'abonnement de transport en commun, représentent en moyenne 77 € par mois, alors que les abonnements, que ce soit l'eau, mais aussi des abonnements plus futiles tels que Internet ou Netflix, représentent en moyenne 90 € par mois. Le total des charges fixes s'élève donc à 1332 € par mois. Intéressons-nous à présent aux charges variables et commençons par les courses de type alimentation. Celle-ci représente un montant de 390 € par mois. C'est le montant le plus important des charges variables. La santé représente 100 € par mois. Elle comprend les médecins, spécialistes, mais aussi le prix des médicaments. Les loisirs représentent en moyenne 50 € par mois. La scolarité représente 30 € par mois en moyenne. Et enfin, pour les fumeurs, le prix du tabac représente en moyenne 210 € par mois. Le total s'élève donc à 780 € par mois pour les charges variables. Nous pouvons compter 570 € pour un non-fumeur. Nous avons à présent tous les éléments pour répondre à la question « Le français moyen peut-il épargner ?» Avec des charges fixes de 1332 € par mois et des charges variables de 780 € par mois, Nicolas dépense 2112 € tous les mois. Son salaire étant le salaire médian de 2100 € par mois, Nicolas n'est pas en capacité financière d'épargner. Essayons d'aider Nicolas avec la méthode 50-30-20. Cette méthode budgétaire permet de donner un ordre de grandeur du montant cible des dépenses. Cependant, chaque situation étant différente, il est possible que cela soit très difficile, voire impossible à mettre en place dans certains cas. Cette vidéo a pour but d'apporter des pistes de réflexion sans prétendre à être une solution ultime. Avec un salaire de 2100 € par mois, Nicolas peut appliquer la méthode 50-30-20, cela signifie 50% pour les charges fixes, 30% pour les charges variables et 20% d'épargne. Pour cela, il devrait réduire ses dépenses fixes à 1050 € par mois, ainsi que ses dépenses variables à 630 € par mois, ce qui lui permettrait d'épargner 420 € par mois. Intéressons-nous dans un premier temps aux dépenses fixes. Le loyer étant une des dépenses les plus importantes, je recommande à Nicolas de faire attention à cette dépense. Il est parfois possible d'habiter un peu plus loin de la grande ville, ce qui permet de réduire son loyer, ou de prendre un appartement un petit peu plus petit, un appartement sans extérieur ou sans cave par exemple. Pour les autres catégories, je recommande de rechercher des contrats moins chers ou de renégocier ceux que vous avez déjà actuellement, que ce soit pour les énergies, électricité, gaz, mais aussi pour les assurances, habitation, voiture, santé, mais aussi pour les abonnements. Pour ces derniers, vous pouvez peut-être même résilier des abonnements futiles tels que Netflix par exemple. Dernière astuce, si votre forfait mobile a suffisamment de gigas, il est parfois possible de se passer d'une box internet. Concernant les transports, il est parfois possible de réduire la facture en utilisant plus les transports en commun ou en réalisant du covoiturage. Ces méthodes peuvent permettre de réduire le montant des charges fixes de 1332 € à 1220 €.
Intéressons-nous à présent aux charges variables. En réduisant uniquement le budget tabac, nous obtenons un total de charges variables qui entre dans la méthode 50-30-20. Ma meilleure recommandation est donc d'arrêter de fumer. Cela permet de réduire le budget tabac, mais aussi sûrement le budget santé futur. Cependant, je sais que cela est très difficile. Je vous donne donc d'autres pistes de réflexion. Vous pouvez réduire le budget tabac, mais aussi réduire le budget course, qui est actuellement de 390 euros, et cela me semble important pour une personne seule. Il est donc possible de le réduire autour de 300 ou 350 euros mensuels. Je vous recommande cependant de ne pas trop rogner sur ce budget. Le budget alimentation ainsi que le budget santé doivent être vos priorités. Nous n'avons qu'une seule vie, il faut la préserver. En appliquant ces conseils, Nicolas peut réduire ses postes de dépenses fixes à 1200 euros par mois et ses dépenses variables à 570 euros par mois. Ces ajustements lui permettront d'épargner 310 euros par mois, soit un total de 3720 euros annuels. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à rappeler que la méthode budgétaire 50-30-20 permet de donner un ordre de grandeur des montants cibles de dépenses. Ce n'est pas une règle fixe. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas totalement respecté cette règle. Il s'agit d'une indication à prendre en compte. Je tiens aussi à préciser que chaque situation étant différente, il est possible que cela soit très difficile, voire impossible à mettre en place dans certains cas. Cette vidéo a pour but d'apporter des pistes de réflexion et ne présente en rien un budget à tenir à la lettre. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez une présentation plus détaillée du budget 50-30-20, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît à présent à l'écran. Si vous avez des questions, je peux y répondre en commentaire ou sur Instagram @budgeteconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.